Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Alors aujourd'hui, je vous propose un maquillage printanier, ultra frais, coloré et bien sûr facile. Ce maquillage est parfait pour accueillir les beaux jours. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. Allez, c'est parti! Une peau bien hydratée, c'est la clé d'un maquillage réussi. J'applique d'abord une crème hydratante légère, puis un sérum glowy. Pour un effet peau naturelle, j'utilise ce sérum teinté de Kiko qui allie make-up et soins. Une fois que j'ai fini mon teint, j'applique cette huile au miel sur mes cheveux qui est censé être un dupe de la marque Gisou. Donc comme je viens de vous montrer, je vous ai mis là quelques vidéos où vous voyez comment je fais mon teint, comment je l'hydrate. Donc je mets de la crème hydratante, c'est très important. Et puis après j'utilise... j'ai utilisé là vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. En fait, c'est un sérum. C'est un sérum de la marque Kiko. Donc, parfait pour que ça soit naturel. Je l'adore. En plus, il allie make-up et soins. Et en même temps, j'ai rajouté un peu de crème Glow de la marque Origin. Voilà ce que j'ai fait. Donc maintenant, nous allons continuer. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Je vais mettre une petite touche d'anti-cerne pour illuminer le regard. Ce qui concerne l'anti-cerne, c'est toujours le effaceur de Maybelline en teinte 04. J'en ai pas beaucoup et j'en mets un peu sur ma paupière mobile en guise de top coat, on va dire ça comme ça. Et je prends mon petit pinceau qui a une forme de doigt. Je crois que je l'ai acheté à Chine. Voilà, j'adore, j'aime bien, il aide vraiment à bien appliquer le produit. Voilà, vous voyez, j'en ai mis vraiment très peu. Il a une teinte, le numéro 4 a une teinte un petit peu plus claire que ma peau. Comme ça, ça illumine. Une fois que j'ai fait ça, on va passer bien sûr un petit peu de bronzer. Donc, pour le bronzer, j'utilise le Better Melt de NYX. J'adore ce bronzer. C'est celui-là. Vous le connaissez, hein, il a fait le buzz sur les réseaux et vraiment il est top. Et souvent je m'en sers même quand je veux pas trop me maquiller pour mettre juste faire le creux de paupière. Il est comme ça. Il a une petite odeur de caramel. Donc là, je prends juste mon pinceau pour appliquer le bronzer. J'enlève le surplus et c'est parti.
bronzer. Ouais, j'aime bien en mettre un petit peu sur le menton. Ça définit un petit peu. Donc, voilà. Donc, il est beau, hein. Dites-moi si vous le connaissez, ce bronzer. Et si vous l'aimez, bien sûr. Pépite. Si vous le connaissez pas, franchement, je vous le conseille. En plus, NYX, petit prix. Il est top. Donc, maintenant, on va passer par le blush. En ce qui concerne le blush, je me sers de celui-là, de Maybelline, en teinte corail. Pareil, il est excellent, il s'applique facilement, il fait un côté glowy, parfait, c'est tout ce qu'on veut. On met un peu là pour donner le côté un peu coup de soleil. Voilà. Let's go, c'est parti. Tous mes pinceaux viennent de Chine, je vous en parle souvent. Ça, que je vous redis pas, je connais. Voilà, moi c'est vrai que les pinceaux là-bas j'aime bien. Ils sont pratiques, ils tiennent bien. Voilà pour le blush. Là, le teint. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais top. Il annonce les beaux jours. On finira avec du highlighter, bien sûr. On n'oublie pas, mais je kiffe. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Hein, je pense que c'est bon. Et pour cela, je me sers toujours de mon crayon à sourcils W7. Alors, c'est bon, j'ai fait mes sourcils. Maintenant, on passe aux yeux. Donc, pour les yeux, j'ai le choix de 2 palettes. J'ai trouvé 2 petites palettes toutes mimi, pas très chères, à normal. Donc, la première... Elle est plutôt dans les tons neutres, rosés, un peu de violet. Et donc, c'est celle-là. Voilà, c'est de la marque Technique. Je pense quand même que vous connaissez. Je l'ai trouvée vraiment trop belle. Les couleurs parfaites pour le printemps, cet été, tout ça. Et je l'ai payé 3 €. Non, oui, c'est ça, 3 €. Donc voilà, nous avons le choix entre celle-là. Vous avez un pinceau, là, double embout comme ça. Hop là, dans la palette. Mais ça sert à rien, ça. Et pour la deuxième, alors celle-là, j'ai vraiment flashé dessus, flashé. Alors, elle est au prix de 4 €. C'est celle-là. La Eyes Mood de W7. Elle est pas magnifique. Et alors là, j'ai craqué les tons et tout. Regardez-moi ces tons. Ils sont pas vibrants. Et franchement, j'adore. Donc je pense qu'on va partir celle-là. C'est vraiment mood printanier. Alors, en fait, on va tester les 2 palettes. Pour commencer, je vais appliquer un fard marron rosé sur toute la paupière pour structurer le regard. C'est même plutôt rosé. Donc là, je l'ai pris sur la palette Technique. Il est beau en tout cas. Il s'applique bien. Il se diffuse bien. Hop. Voilà pour le premier fard. Il est beau. En tout cas, je vous jure, je suis contente. Les pigments sont quand même là et ça se diffuse bien.
Donc une fois qu'on a fait ça, alors maintenant je vais me servir de l'autre palette, la W7, et on va faire un dégradé de vert clair au coin interne de l'œil. Je sais pas si vous voyez, mais franchement ça a l'air trop beau. Donc là je vais le mettre dans le coin. Vous avez vu, j'ai même ressorti ma robe à fleurs pour le printemps. Ça y est. Alors je vais en rajouter un petit peu pour intensifier. J'ai pris le vert pas le plus clair, parce que le plus clair il est vraiment pastel. J'ai pris le plus clair, on va dire des foncés, des verts foncés. Voilà pour le premier. Après je vais prendre l'autre qui fait un peu shine. Alors après j'ai pris un peu plus foncé. Je pense que vous voyez quand même la différence. Alors moi j'ai trouvé cette palette trop belle, mais après vous pouvez faire ça si vous n'avez pas du vert déjà, vous pouvez le faire avec du rose, un dégradé de rose ou de violet, ça peut très bien marcher parce qu'on n'a pas toujours du vert dans nos palettes. Je vais mélanger avec le vert limite kaki. Ça fera un peu plus foncé. Je pense qu'il sera un petit peu plus... Oh oui, il envoie du lourd. Regardez-moi ça. Alors j'ai retourné mon pinceau, hein, j'ai pas mis des deux côtés. Oui, il est franchement... En tout cas, regardez la pigmentation, pareil. Hein. W7, comme je vous dis, soit il y a des palettes, elles sont topissimes, la pigmentation, l'application et tout, et d'autres où j'ai été déçue. Mais elle, je ne suis pas déçue et je suis contente parce que vraiment, dans le magasin, j'avais flashé dessus. Alors, voilà pour les teintes vertes. Franchement, c'est rare que je mette ce genre de couleur, mais ça fait super. On n'a pas fini. Hein. Et j'en ai aussi appliqué au ras des cils. Ça fait vraiment touche fraîcheur printanière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant, on continue on va intensifier un petit peu le coin externe en appliquant un brun foncé au coin de l'œil pour plus de profondeur et apporter de la dimension. Donc toujours dans la palette W7. Ah, le marron a un petit peu, pas beaucoup, mais un peu de chute. Donc voilà pour le marron en coin externe. Là je vais prendre mon pinceau tout propre, un peu biseauté. Je vais repasser sur le creux de paupière pour que les couleurs se fondent bien entre elles. Vous savez, pour pas qu'il y ait de démarcation. C'est pas joli. Et pour finir avec les fards à paupières, on va appliquer une petite touche lumière en appliquant un fard doré pour illuminer le tout. Fard doré, ben là je repasse sur la palette technique. On n'a pas mis assez. Je pense qu'au doigt ça fonctionnera encore mieux, mais bon, vous savez que c'est galère pour moi. Si c'est bon, fallait juste intensifier. Voilà, maintenant on poursuit, on a bientôt fini avec les yeux. On va finir par mettre un
crayon couleur chair qui va illuminer aussi le tout. C'est de la marque Essence. Ce crayon tient vraiment bien. Là, je vais appliquer un petit trait de eyeliner. Noir. Après, vous pouvez mettre le marron aussi, ça doit bien donner. Mais là, j'avoue que je reste sur le petit trait noir. J'ai fait juste vraiment la petite virgule au coin externe de l'œil, c'est tout ce que j'ai fait. Là, on a bientôt fini. On va mettre une pointe de lumière au creux de l'œil. Et on finit avec le mascara et les lèvres. Et c'est bon. Pour le coin de l'œil, pareil, je retourne sur la palette technique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de couleurs shiny que sur celle de W7. Et juste, je fais ça. Voilà les amis pour le coin lumineux. On finit mascara. Alors pour le mascara, pour rester dans les tons colorés, lumineux, frais, je vais me servir du mascara Sky Eyes de Maybelline toujours. Oula! Mais vous savez, c'est la teinte Bordeaux qui, entre nous, sur mes cils noirs, je vous dis, on voit pas la différence, on dirait que c'est du noir. Mais après, c'est un très très bon mascara. Vous voyez, ce sont des picots en silicone comme ça. Il est bordeaux, violet, c'est même très prune, je trouve. Mais vous allez voir. Mascara appliqué, vous voyez, on voit pas franchement la couleur. Hein. Après, il est très bien ce mascara, mais bon, ça ressort pas aussi bien que si vous aviez les cils beaucoup plus clairs que les miens. Mais j'aime quand même. Donc, en ce qui concerne les yeux, nous en avons terminé. Je vous ai dit, il reste la bouche, mais on a oublié une chose, il reste le highlighter aussi, bien sûr, qui dit frais, lumineux, printanier, on n'oublie pas le highlighter. Et pour ça, j'ai aussi trouvé pareil à Normal. Donc un petit fard très lumineux et en fait vous pouvez vous en servir comme fard à paupières, mais aussi comme highlighter. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais pu le mettre au centre. Hein. Bon, écoutez, en ce qui concerne le eyeliner, je change de fusil d'épaule parce que j'arrive pas à ouvrir le petit pot. Donc, je vais me servir de celui-là, de highlighter. C'est de la marque Essence. Je vous ai fait un short. Il est beau, hein, il est magnifique aussi. Regardez-moi ce cœur. C'est le Chocolotte. J'adore. Lovely Chocolotte. Voilà. On va appliquer celui-là, car l'autre, je vous le montrerai dans une autre prochaine vidéo ou en short. Dites-moi en commentaire si vous voulez attendre une autre vidéo make-up pour que je vous le montre. L'autre, le qui fait highlighter et fard à paupières. Ou si je vous le présente en short. Et sur TikTok. Après, il est plutôt discret celui-là, mais moi ça me convient. Je n'ai pas besoin, surtout pour la journée, d'un highlighter ou flash chouille. Même si c'est un make-up frais, lumineux et printanier, on n'a pas besoin qu'on nous repère à des kilomètres. À part si vous allez en soirée. Un petit peu là, sur le bout du nez.
pas l'arc de Cupidon. Lui aussi, il sent un peu le chocolate. Donc voilà, et on finit par les lèvres. Je vais d'abord tracer mon contour des lèvres avec un crayon, contour des lèvres. Mix. Voilà. Après, alors, soit vous pouvez juste mettre un gloss, l'huile à lèvres, tout simplement, ou comme moi, là je vais d'abord appliquer une encre à lèvres de Sephora. Comme cela. Et pour finir, on met quand même du gloss. Hein. Donc là, je vais mettre le Kiko Shining. En teinte 11. C'est un rosé pailleté. Ça ira très bien avec notre make-up. Voilà pour notre make-up printanier, lumineux, coloré et facile à refaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà pour le look printanier, le look même total. Donc je vous disais, j'ai sorti ma petite robe à fleurs qui est voilà très dans les tons, assortie de chaussures beige avec bon, toujours les bas. Voici le make-up printanier. Donc le look est vraiment frais, coloré, lumineux et très très facile à reproduire. Voilà, dites-moi vous en commentaire quelle couleur vous aimez porter au printemps, que ce soit au niveau vestimentaire ou même au niveau fard à paupières. Vraiment, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura soit donné des idées, soit envie de la reproduire. Et puis, ben, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. À très vite. Bisous, bisous.